Il est 10h33, merci d'être avec nous. À propos de retraite, évidemment, la réforme. Sébastien Rome est avec nous en direct, député LFI, la France Insoumise de l'Hérault. Bonjour Sébastien Rome. Bonjour. Merci. Motion de censure repoussée, amendement par milliers, beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale, présence renforcée dans les manifestations. Vous faites tout pour contester la réforme des retraites dans et hors Assemblée nationale. Les débats avancent peu, il y a tellement d'amendements, notamment les vôtres, que le débat n'ira pas au bout. Hein, Sébastien Rome, ça n'ira pas au bout. Est-ce que ça va aller au bout? Ah ben ça, c'est dans les mains du gouvernement. En fait, ce que l'on voit là, aujourd'hui, depuis, on a commencé les débats lundi soir. Parce que l'après-midi était concerné les motions de censure. Donc, on a eu la séance de lundi soir, on a eu la séance d'après-question du gouvernement et de mardi soir. En fait, pour l'instant, on a eu réellement 2 séances où on a pu étudier le fond de cette affaire. Donc, le gouvernement est en train de réduire le temps de discussion. On le sait avec son 49-7, mais aussi il a refusé de repousser la niche PS qui est demain. Donc ça fait une journée entière où on aurait pu parler des retraites, on ne va pas en parler. Il aurait pu ouvrir ce week-end, il va laisser fermer l'Assemblée nationale, encore 2 jours de perdu. Non, ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est le gouvernement qui ne veut pas parler du fond de l'affaire. Il ne veut pas qu'on vienne discuter avec lui de cette réforme que 80% des Français rejettent, 93% des actifs. Sébastien Rome, reconnaissez quand même que le nombre d'amendements déposés par la France Insoumise majoritairement repousse les débats. Vous le reconnaissez? Volontairement. Bien sûr. Si l'on examinait tous les amendements, Sébastien Rome, si l'on prenait le temps d'examiner tous les amendements de la France Insoumise, combien de temps faudrait-il pour examiner cette réforme? Monsieur Bourdin, en 1906, l'Assemblée nationale s'est posé la question des retraites. Eh bien, cela a duré pendant 5 mois. 3 jours, toutes les semaines, pendant 5 mois. Est-ce qu'on n'est pas capable d'organiser un débat sur plusieurs mois sur une réforme qui va impacter autant de personnes sur 2 ans? On peut prendre, je pense, plusieurs mois, 3 mois, par exemple, à l'Assemblée nationale pour pouvoir discuter d'une réforme qui va impacter les gens pour 2 ans de leur vie. Bien, Sébastien Rome, manifestation, moins de monde dans les manifestations hier mardi, manifestation samedi prochain, les représentants syndicaux, les patrons des centrales syndicales appellent à une grande mobilisation. Vous appelez vous aussi à une grande mobilisation, j'imagine, vous y serez? Bien évidemment, on y sera. Mais le fait marquant quand même, peut-être qu'il y a un peu moins de... Non, pas peut-être, c'est la réalité, oui. Là, c'est la réalité parce que pour aujourd'hui, quelqu'un qui a un petit salaire, se mettre en grève, c'est difficile. Cette manifestation de samedi, justement, elle est là pour que tout le monde puisse se mobiliser. Et moi, ce que je remarque quand même, il y a une lame de fond dans le pays. Ce sont toutes les petites villes qui se sont manifestées à des taux vraiment assez incroyables. On a 4500 personnes à 7 pour une ville de 43 000 habitants. À Alès, 7000 personnes pour 40 000 habitants. Même des petites de ma circonscription, comme l'Odève, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour manifester contre cette réforme. Est-ce que vous appelez à des grèves plus dures, plus massives et plus nombreuses? Mais je crois que de toute façon, cette réforme, nous ne pourrons la repousser qu'avec l'aide, effectivement, des personnes qui sont le plus impactées par... Alors, est-ce que je vous repose la question? Le fait de repousser de 2 ans. Oui, je vous repose la question, Sébastien Rome. Est-ce que vous appelez à des grèves plus dures, plus massives, plus nombreuses? Mais ça, ce sont les décisions que prendront les travailleurs et les travailleuses. Vous le souhaitez? Alors, bon, c'est pas vous qui allez prendre la décision. Je vous pose la question autrement. Est-ce que vous le souhaitez? Je souhaite que tout soit fait pour pouvoir faire tomber cette réforme. Tout, c'est-à-dire, Sébastien Rome. Jusqu'où tout? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir un rapport de force qui montre le refus total. Il y a 93% des actifs est contre cette réforme. Le gouvernement ne l'entend pas. Donc, nécessairement, et je crois qu'il va falloir le dire beaucoup plus fort pour que le gouvernement puisse l'entendre. Mais
que faudrait-il faire pour que le gouvernement puisse l'entendre? Parce que pour l'instant, il ne vous écoute pas, il ne vous entend pas. Il regarde ce qui se passe, mais il ne vous entend pas. Mais je crois que la manifestation de samedi va être importante dans la suite du mouvement. Et à partir de ce moment-là, les organisations syndicales vont prendre leurs responsabilités et ce seront à elles de voir si, eh bien, il faut des grèves reconductibles, s'il faut faire une semaine blackout. Voilà, ce sont des choses auxquelles... C'est-à-dire blackout? C'est-à-dire c'est comme ça peut exister en Angleterre actuellement. Voilà, c'est des réflexions que mènent actuellement les syndicats. Et je rappelle que quand même 60% des Français ne sont finalement pas contre un blocage, parce qu'ils voient bien que le rapport de force, ils ne sont pas entendus dans ce rapport de force-là actuellement. Donc il va falloir, peut-être montrer que réellement il y a un mécontentement qui est fort. Alors, Sébastien Rome, dans les petites villes. Bon, Sébastien Rome, j'ai 2 questions encore. Je voudrais vous parler aussi des profits de Total dans un instant, mais prenons Olivier qui est à Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Je vous en prie Olivier, c'est normal, chacun a le droit à la parole ici avec moi. Olivier, que dites-vous? Vous êtes partisan de la France insoumise, disons clairement les choses, Olivier, et vous allez aller manifester une nouvelle fois samedi? Moi je vais manifester. Alors je suis d'abord partisan de justice sociale en fait. Oui. Moi je trouve que vous posiez la question de l'obstruction et du temps pour débattre. Moi, je crois qu'on peut poser la question de la rapidité avec laquelle ils viennent nous voler notre retraite aussi. Elle se pose sérieusement. On a quand même affaire à des gens qui font les plateaux télé. Je pense à Dussault et à Véran qui disent exactement le contraire de ce qu'ils disaient quand ils étaient socialistes. Et ces gens ne sont pas crédibles, quoi. Par contre, on voit bien les hommes politiques qui disent le contraire de ce qu'ils ont dit, on les retrouve dans tous les partis, Olivier. Parenthèse refermée. Oui, on les retrouve dans tous les partis, mais enfin, on parenthèse doit dire refermée. Mais non, mais vous avez raison, Monsieur Bourdin. Par contre, on voit bien que la Macronie exemplaire devient exemplaire en termes d'hommes politiques qui disent le contraire, pour le coup. Alors après, peut-être qu'elle n'aurait pas dû avoir autant de socialistes en son sein, mais bon, c'est un autre débat, vous avez raison. Oui. Pour en revenir à nos moutons, voilà, on veut nous pousser vers les fonds de pension. Tout le monde a bien compris qu'il n'y avait pas de problème de déficit pour la retraite et qu'au contraire, on avait que c'était excédentaire. On a bien vu ce que ce gouvernement est capable de donner aux entreprises du CAC 40, c'est chiffré. Donc on voit bien à un moment donné qu'on veut nous faire crever au boulot pour gaver une minorité. Et moi, sur le principe, je suis pas d'accord. Donc oui, on va aller dans la rue, et pendant que nos députés font leur travail à l'Assemblée nationale, parce qu'un député, c'est là pour poser des amendements, pendant qu'ils font leur boulot à l'Assemblée nationale, nous, on va faire notre boulot dans la rue, parce que la retraite, les vacances, tout ce qu'on a socialement, ça vient de la rue. Malheureusement, on n'a pas du jour au lendemain un politique qui se lève et qui dit « Ah bah tiens, si on donnait des droits aux gens ». Non, les droits, on va les chercher dans la rue. C'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais alors, que faut-il faire? C'est notre histoire de France. Oui, mais dans la rue, vous manifestez. Il y a eu beaucoup de monde lors des 2 premières manifestations, un peu moins hier, mais samedi, le rendez-vous sera très important. Olivier, bon, imaginez un rassemblement très important samedi, et après après, on va continuer. Figurez-vous que la grève, elle va finir par coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils veulent économiser. Donc, à un moment donné... Mais coûter à qui, la grève? Attendez, nous, on est citoyens, on n'a pas le choix. Voilà, on est en train de se battre pour pouvoir ne pas mourir au travail. Voilà, il y a plein de gens qui font des travaux pénibles. Allez expliquer à un égoutier qui a 17 ans d'espérance de vie de moins qu'il faut qu'il travaille 2 ans en plus. Allez expliquer ça à tous les gens qui sont dans la pénibilité, pendant que Monsieur Larcher, lui, veut pas toucher à son système de retraite et se gave à la cantine. À un moment donné, c'est compliqué que les gens qui nous disent de nous serrer la ceinture ont adopté la bretelle depuis un bon moment. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les régimes spéciaux, on voit bien que on les critique quand ça les arrange. Ça dérange personne. Moi, je trouve ça très bien, par exemple. Ce que je ne comprends pas très bien, puisque vous parlez des régimes spéciaux, c'est que quand on est, comme vous, un partisan de l'égalité, je ne comprends pas très bien que vous défendiez les régimes spéciaux. Mais moi, je défends les régimes spéciaux, et je vais vous dire, je défends la pénibilité, je défends même les régimes spéciaux de la police. Pénibilité normale. La police travail pénible, 54 ans. Moi, je trouve ça normal. Moi, je tire pas vers le bas, je tire vers le haut. Je trouve pas normal à un moment donné qu'on oppose public et privé, alors qu'il y a à un moment donné
Bon, on prend le cas de la SNCF. Il y a des travaux pénibles à la SNCF. Pourquoi on les traiterait de privilégiés, les cheminots? Non, c'est pas le souci, c'est pas ça. Les fonctionnaires ne sont pas privilégiés. Le problème, c'est les gens qui travaillent et qui, avec un SMIC, sont obligés de faire des chantiers le week-end pour pouvoir bouffer. Ça c'est un problème. Le problème, c'est le minimum du SMIC. Le problème, c'est les minima sociaux. Le problème, c'est ça. Donc, au lieu de pointer ceux qui n'ont rien, moi, je préfère regarder ceux qui ont trop. Voilà, Olivier, merci d'avoir exprimé votre point de vue, votre sentiment. C'est indispensable. De toute façon, je donnerai toujours la parole aux uns et aux autres, quoi qu'il arrive. Sébastien Rome, vous êtes toujours avec nous. Alors, on en est dans l'examen de la réforme à l'Assemblée, justement, on en est aux régimes spéciaux, fin progressive des régimes spéciaux dans la réforme RATP, industrie électrique et gazière, Banque de France. Oui, le régime de la Banque de France est excédentaire de 15 milliards d'euros d'ailleurs. Est-ce qu'il faut saisir cet argent? Est-ce que l'État doit se saisir de cet argent? Mais non, c'est une convention collective qui a existé au sein de la Banque de France. Et c'est pareil pour les régimes, ce ne sont pas des régimes des avocats spéciaux pour beaucoup. Tout ça, ce sont des caisses qui sont organisées. Mais c'est comme le Sénat, c'est comme au Sénat, Sébastien Rome. Mais le Sénat, en tout cas... C'est le même problème. Oui, ça serait bien que les sénateurs se posent effectivement les questions de leur caisse de retraite, alors même qu'ils votent et peut-être voteront un report de l'âge de Sébastien 2 ans. Rome, sur ça, on est d'accord. Bon, alors là, vous demandez aux sénateurs de revoir leur régime de retraite, qui a été revu à l'Assemblée d'ailleurs. Est-ce que vous demandez... Oui, qui a été revu à l'Assemblée, vous le savez bien. Oui, bien sûr. Bon, est-ce que... en tout cas, on espère que l'âge de départ ne va pas être repoussé de 2 ans, là aussi. Bon, pour vous non plus, quoi. Pour tous les Français. Vous, c'est, je le rappelle, 683 € net au bout de 5 ans d'un mandat, oui. C'est ça. Moi, dans ma tête, je suis toujours enseignant, instit, et jusqu'à présent, je devais aller jusqu'à 67 ans pour avoir mes pleins droits. Bon, Sébastien Rome, Adrien Quatennens, Bronca, il a pris la parole hier. On a vu Sandrine Rousseau sortir de l'hémicycle, Sandra Regol, l'écologiste aussi. Il y a des députés LFI qui se sont regroupés autour de lui. Il y en a d'autres qui étaient un peu gênés. Comment avez-vous réagi ? Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a eu une mise en scène qui était préparée par Aurore Berger, mise en scène qui n'a pas été faite quand mise en scène, pardon, est revenu. Voilà. Moi, c'est ce que je constate. Après, oui, c'est le jeu, ils font diversion parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Non, mais là, attendez, Sébastien Rome, mise en scène peut-être par Aurore Berger, mise en scène aussi par LFI, tous ces députés qui ont quitté leur banc et qui sont allés autour d'Adrien Quatennens. Et puis, de notre côté, des députés qui ont quitté l'hémicycle en voyant Adrien Quatennens prendre la parole. Des mises en scène, il y en a eu de tous les côtés, pardonnez-moi. Mais... Oui, mais moi, ce que j'ai vu, et je crois que la prise de parole après du député de Lyotte a fait autorité dans l'Assemblée. Elle a calmé tout le monde. Emmanuel Ménard. Très simplement dit, voilà. Du député Lyotte. Lyotte et Emmanuel Ménard aussi. Oui, bien sûr. Ce qu'il a dit, qui était particulièrement pertinent, il a dit tout député élu peut s'exprimer dans l'Assemblée. Et on ne peut pas refuser ce droit à personne. Voilà, je crois qu'on doit en rester là. Bon, dernier mot sur Total. Vous avez vu les bénéfices de Total, 19 milliards et demi d'euros de bénéfices en 2022, 33 milliards d'euros d'impôts versés dans le monde, partout dans le monde. Et en France, 350 millions d'euros de bénéfices, 200 millions d'euros d'impôts. Comment peut-on imposer une surtaxation à Total? De quel droit? De quel droit? On a auditionné les patrons. On a vu qu'il y avait des marges pour faire, bien évidemment, une taxe sur les super profits. Vous ne croyez pas quel droit? De quel droit, quand une entreprise paie des impôts dans le monde, on ne peut pas lui faire payer des impôts à 2 endroits différents? Mais ça, déjà qu'on l'impose correctement en France et que Total paye tous ses impôts en France, ça serait déjà... C'est le cas, 350 millions d'euros de bénéfices, 200 millions d'euros d'impôts.
ça ne correspond pas à l'ensemble de ce que doit payer Total en France. Et ça, il y a une commission d'enquête qui l'a bien démontré. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, les bénéfices de Total sont aussi financés en fait par les impôts des Français. C'est ça aussi le scandale. Par exemple, le bouclier tarifaire qui a été fait et donc notamment la remise à la pompe, elle est financée avec des impôts des Français qui est allé directement dans les poches de Total. Donc non, effectivement, Total doit pouvoir contribuer. Il a fait des super profits. On doit pouvoir, au moins de manière exceptionnelle, après la crise Covid, pouvoir le mettre à contribution. Bien, merci Sébastien Rome, merci. Il est 10h49, vous êtes sur Sud Radio. Nous revenons dans un instant.